Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'une notion, la déontologie professionnelle. La déontologie professionnelle est au cœur des professionnels. Vous savez, que ce soit les professionnels de l'expertise comptable, pour le professionnel des auditeurs du commissariat aux comptes pour les missions d'audit légal, nous avons une certaine déontologie professionnelle. Et cette déontologie, il s'agit pour nous le costume que nous devons porter, nous tous. C'est pour ça que je pense qu'il est nécessaire que nous maîtrisons quels sont les éléments de la déontologie professionnelle. Il y a l'intégrité, l'honnêteté dans le travail, l'objectivité, ça veut dire pas d'influence extérieure, pas de règlement de compte, une position toujours objective et non subjective. Il y a la compétence professionnelle. Un professionnel, c'est celui qui met à jour ses connaissances, c'est celui qui lit, c'est celui qui a toujours une bibliothèque et sa tête doit être une bibliothèque du savoir et mettre à jour sa connaissance. On ne peut pas avoir des connaissances qui restent pendant 1 année, 2 ans qu'on ne met pas à jour. C'est parce qu'il est fait obligation professionnelle d'avoir un nombre d'heures de formation, de coaching, un nombre d'heures d'enseignement pendant un exercice. Dans les 12 mois, vous devez avoir ces formations parce qu'il faut mettre à jour vos connaissances. Donc, la compétence professionnelle fait partie des éléments de la déontologie. Le devoir professionnel, c'est-à-dire nous conformer aux règles, aux législations, nous conformer aux normes. Donc, le professionnel est tenu à obéir les normes, les tests qui encadrent notre métier. Exemple, les tests liés aux incompatibilités, aux interdictions et des choses que nous ne devons pas faire. Et aussi, le comportement professionnel. Le professionnel de l'expertise comptable ou le commissaire aux comptes doit avoir un bon comportement professionnel. Il doit être un homme modeste. Et il doit, en fin de compte, avoir une certaine notoriété. Le leadership, il doit être charismatique. Et donc, il faut avoir un bon comportement professionnel. Et aussi, la confidentialité. C'est vrai qu'en face de ces éléments, les fondamentaux des principes de base d'un professionnel, nous avons en face les risques qui nous guettent, les risques par exemple de l'intérêt personnel, le risque de l'intimidation, le risque qui est lié à l'intérêt familial, le risque de représentation. Tous ces risques nous guettent, mais nous devons donc avoir ce qu'on appelle les mesures de sauvegarde. Et nous devons nous protéger pour que ces risques ne nous désorientent pas, des risques-là ne nous emmènent pas sur le mauvais chemin pour que nous continuions toujours à porter notre costume de l'intégrité, de l'objectivité, de la compétence, de devoir professionnel, de confidentialité, du comportement professionnel. Et tout ça nous emmène à avoir ce qu'on appelle la conscience professionnelle, à avoir ce qu'on appelle l'indépendance de l'expert comptable, de l'auditeur, du commissaire aux comptes. Merci à vous tous de m'avoir suivi et je vous dis merci et à nous revoir dans les prochaines présentations.